Chef, moi, il va checker sans poisson. Hein. Il va checker sans poisson. Salut Brut, moi c'est Henri Michel et je suis vegan en Côte d'Ivoire. Je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson. Je vais faire passer une journée avec moi, vous montrer comment un vegan s'alimente en Côte d'Ivoire. Là, on va aller chez moi, je vous montre comment je fais mon propre garba à la maison. On y va. Ça, c'est mes champignons et mes pleurotes. Après, tu vas l'incorporer dans ton garba. Exactement. Je me suis dit, ça serait une bonne alternative. Tu sais, en Côte d'Ivoire, on dit la tchéké est janjo. La tchéké passe partout, tu vois. La tchéké, c'est un aliment qui se perd facilement avec tout. Du coup, je me suis dit, connaissant les goûts de l'un et l'autre, je me suis dit ça serait une bonne association. Il y a beaucoup de plats ivoiriens avant que je devienne vegan que je savais déjà faire et j'ai juste retiré tout ce qui est source animale. Parce que quand tu regardes un peu nos recettes ivoiriennes, africaines, on va dire, elles sont d'abord à base végétale avant d'incorporer la viande. Ça fait 7 ans que je suis vegan maintenant. Et pourquoi tu as commencé? J'ai commencé par curiosité, tu sais. En gros, j'avais des clients, parce que je suis coiffeur aussi, j'avais un client jamaïcain qui m'a dit que lui mangeait que du poisson. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis j'ai essayé pendant 3 semaines d'abord et je me suis senti vraiment bien. Ensuite j'ai continué et pendant 3 mois. Et après ça, j'ai fait des recherches qui m'ont poussé à arrêter même le poisson et les œufs. Parce que je mangeais du poisson et des œufs. Et après ça, je me suis senti bien, vraiment bien. Et du coup j'ai juste continué. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans le fait d'arrêter la viande au début? La vie sociale. Voilà, vie sociale, manger avec mes amis, sortir avec mes amis pour manger, les critiques, les commentaires sur ma nourriture à tout bout de champ. Au début, c'était un peu chiant, mais après, je me suis dit, tu sais quoi, on fout. Pourquoi tu as choisi de montrer ton mode de vie sur TikTok? Juste pour faire découvrir aux gens qu'il y a des Africains qui mangent comme ça. Parce que je sais que j'ai reçu beaucoup de commentaires avant qui disaient, mais toi, t'es noir, toi, t'es vegan et tout. Nanana. Je me suis dit, en Côte d'Ivoire, les gens, ils vont pas me lâcher quand ils vont découvrir ça. Parce que c'est ça, depuis que je venais en Côte d'Ivoire, à chaque fois que les gens entendent ça, ils ont tous la même réaction. Toi, t'es noir et puis tu es vegan. Là, je vais prendre ma farine, l'assaisonner et puis le mettre sur les champignons qu'on va ensuite faire frire. On y va, suivez-moi. En gros, là, on a de la farine de riz noir et puis de la farine de manioc. C'est ça, en gros, le riz noir, c'est un bon complément alimentaire à cause de ses bienfaits nutritifs. Et puis le manioc, c'est plus pour la texture vraiment croustillante, crispy comme le thon. Je pense que c'est ce qu'ils utilisent dans les garbadromes, la farine de manioc. Petit secret. Et là, on va utiliser du sel que je vais rajouter dans mon... Donc en utilisant là la farine de manioc, le but c'est vraiment de retrouver les mêmes saveurs que le poisson dans le garba. Non pas les saveurs, plus la texture. C'est plus le niveau texture en fait. Tu vois. Pour la saveur, j'aurais utilisé d'autres ingrédients mais que je ne trouve pas à Abidjan ici, malheureusement. C'est des algues. Des algues. Ce qu'on prend pour faire les sushis là, ce qu'on prend pour rouler les sushis. Ouais. Vu que ça a le goût de la mer, du coup quand tu l'utilises dans ta chapelure, tu retrouves beaucoup le goût de l'eau en fait, le goût de la mer dedans. Donc du poisson finalement. Ouais. On va tester. Alors c'est comment? Faut rajouter un peu de sel. La base, ça reste le champignon. Les champignons, les cœurs de palmier, cœurs de bananier, cœurs de bambou. Les champignons, c'est parce que la texture est plus... il y a plus de texture dans les champignons. Pourquoi c'était important pour toi de revisiter le garba façon vegan? Juste parce que je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi ici. Et le garba, c'est un plat avec lequel j'ai grandi. Du coup, ça me manquait un peu. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite version vegan. Voilà. On va déguster. On y va, les gars. Le moment tant attendu. Alors, dis-nous quel goût ça a. C'est trop bon. C'est bon. J'ai retrouvé un peu, on va dire, les saveurs que j'avais quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais vraiment, c'est un banger. T'es sûr que remplacer les champignons par le poisson du garba, c'était... Vas-y, testez, vous allez voir. Testez, faut pas parler sans avoir testé. Teste et puis vous pouvez critiquer après. Bon, là, on est au restaurant, on est au restaurant africain, ivoirien. Vous savez, manger vegan en Côte d'Ivoire, c'est pas évident. Donc j'ai cherché un peu des endroits à gauche, à droite. J'ai trouvé ce restaurant-là qui me fait des bons plats ivoiriens, mais vegan. Il y a Sioko aujourd'hui. Oui, il y a Sioko. Sioko. Et le loco sous quoi? Oui. Ouais, s'il te plaît. D'accord. Et puis il y a quoi encore? Il y a la sauce graine aussi. Sauce graine, sans viande. Hein. Sans viande. Ouais. Avec du fichier. Avec photo. Et champignons, non? Ah oui, avec... Merci, oh les soucis. Merci. Merci. Est-ce que c'est courant pour vous d'avoir des clients qui ne demandent pas de viande? Non. C'est pas courant du tout. Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce client vegan? Un réel plaisir. Et comme je connaissais déjà le vegan,
Alors c'est un plaisir pour moi de lui servir à manger. Est-ce que ça vous fait un peu bizarre? Ben, pas du tout. Pas du tout. C'est quand même assez facile. Hein. C'est les sauces, tout ce qu'on mange ici, sauf la viande. C'est aussi simple de cuisiner pour un vegan que pour quelqu'un qui n'est pas. Pour tout le monde.